C'est du solide, ça. Oh non, j'ai mis de la neige. Bon, ils le verront pas, ils le verront pas. Regardez comment il est neuf, j'ai même pas tiré la languette encore. Ah, t'en m'en maudit l'épicerie, par exemple. 17 enfants, pogne-toi ça. Ça me fait toujours rire. C'est un peu petit pour chauffer les camions, mais m'en fous, j'aime ça, chauffer les camions. 1, 2, 3, go! C'est parfait. Hey, ça, là, c'est le camion que j'avais vraiment hâte de vous présenter. C'est un GMC Sierra 2500 AT4 2026. Tu sais, c'est fait pour travailler fort. Tirer du stock, là. Regarde ça. Duramax, 6,6 litres, Allison. Donc, une grosse motorisation diesel. On se trompe pas. Je vais vous montrer tout l'extérieur puis tout l'intérieur. Puis après ça, ben, on va aller se promener un petit peu. OK? Alors, on commence ça tout de suite. Évidemment, avec le look, un look exceptionnel. Comme dirait mon ami Alex, c'est du lourd. Ben ouais, c'est tout un véhicule. C'est très massif, une grosse présence visuelle sur la route. On est là, on est difficile à manquer. On a des beaux, quand même des belles lumières au LED de chaque côté. Super intéressant avec des petites incrustations ici là, de marqué HD un peu partout. On va aller mettre un petit peu de visuel. Vous allez voir, il y a beaucoup de petits GMC qui sont installés un peu partout pour rappeler la marque, des beaux petits rappels. On a des points d'ancrage à l'avant, 2 beaux gros points d'ancrage. C'est pas gênant pour tirer du stock. On est là, ça va. Des petits fog lights ici à l'avant qui sont installés. Ça, c'est ce que j'appelle des mags, on s'entend. C'est tout que du mag, gros mag de qualité. C'est un noir perlé, si on veut. Il y a une petite touche intéressante. Le marchepied, du côté du marchepied, ben, c'est pas un marchepied qui va venir rentrer ou sortir automatiquement. On n'est pas là-dedans. On est dans un marchepied qui est toujours là. Ceci dit, vous le savez, je suis là pour vous dire la vérité, les trucs authentiques. Si tu as un camion que tu as besoin ou pas. Fait que rendu là, moi, je donne l'information. Puis vous, ben, vous choisissez. C'est un peu ça aussi le concept de ces vidéos-là d'essai. Des petits points pratiques. Petite marche ici. Whoop! Pour grimper puis aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ou aller attacher ses trucs. Ça, j'aime ça. Des petits accessoires comme ça là, pour grimper, j'aime ça. J'ai 5 pieds 7, là, j'ai pas 6 pieds 14. Au coin arrière, on a ça aussi encore. Une petite marche ici pour nous aider à grimper dans le camion parce qu'il est haut le camion là. Ça me fait toujours rire. C'est un peu petit pour chauffer les camions, mais m'en fous, j'aime ça, chauffer les camions. On a des marches ici, ça c'est le fun. On a aussi tout le système nécessaire là, pour brancher des caméras. Parce que maintenant, vous le savez, on peut maintenant brancher des caméras dans les trailers, à l'arrière des trailers, pour voir si le stock dans le trailer a bougé ou quoi que ce soit. Donc maintenant, on peut tout faire ça avec les camions. C'est intéressant, donc évidemment, on peut mettre une belle grosse boule là-dedans. Merci, Racine Chevrolet sur Saint-Jean-sur-Richelieu. J'en profite pour vous dire merci parce que c'est grâce à vous si je peux faire l'essai de ce camion-là. Je suis très content. Alors, merci infiniment pour le prêt du camion. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent un camion comme ça, ils en ont en stock. Allez le voir. Comme on le sait, c'est diesel. Hein? Faut pas se tromper lorsqu'on vient à la station-service. Un autre point qui est intéressant aussi, c'est la tailgate. Comme vous pouvez voir, hein, c'est un gros camion. C'est fait aux États-Unis d'Amérique. Et eux, ils aiment bien ça faire du tailgating, qu'on appelle. Alors, il y a beaucoup d'options avec la tailgate. Il y a même des dealers qui ne savent même pas tout ce qu'on peut faire avec cette tailgate-là. Mais ça, je le garde pour la fin. Là. Je vous montre pas tout de suite. Non, ça se mérite tout ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de la boîte? Allons voir. Alors, si je pèse ici, je descends ma tailgate. J'ai une belle grande boîte de 6 pieds et demi. Alors ici, dans la boîte, il y a beaucoup d'options. Évidemment, on a des prises. Hein? C'est ici une belle petite prise là pour se brancher. On a aussi des prises de chaque côté, de l'autre côté. On a de la lumière. Et dans cette option-ci, ben là, je vais en profiter. Je vais grimper justement avec les options. Ce camion-là, il y a une attache sellette. On le sait pour les gens qui tirent des fifth wheels ou des roulottes, là, OK? Ben ça, c'est intéressant. Puis ça, je vais te donner un conseil tout de suite. Si tu achètes ce camion-là, prends l'option qui est intégrée, OK? L'option qui est intégrée, là, ça doit virer autour de 600-700$ pour te faire installer. On fait juste les enlever et ça nous permet d'attacher notre fifth wheel. Pourquoi je te dis de prendre cette option-là? C'est parce que si tu n'apprends pas tout de suite, puis que là, à un moment donné, tu te réveilles un matin et tu fais « Hey, c'est vrai, avec mon gros truck, j'aimerais ça tirer une fifth wheel ou quoi que ce soit, je vais les faire installer. » Si tu es fait installer, c'est autour de 2000-2500$. Donc, on prend pas de chance. Moi, je vous les conseille. Je vais être franc avec vous autres. Là. Des caméras sur ce camion-là, il y en a 15. OK? C'est un studio de Hollywood. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est du solide, ça. Alors, voilà pour la boîte. Puis ça, c'est important si vous voulez mettre des motoneiges, si vous voulez mettre du stock là-dedans. Toujours très pratique. Puis pour la tailgate, j'y reviens plus tard.
Regardez, une autre caméra qui est cachée là. Donc, des caméras, il y en a vraiment partout sur le camion. Ils se sont organisés pour que ça soit hyper simple à reculer. Il y en a ici, boum, une autre caméra, boum, une autre caméra. Maintenant qu'on est dans les miroirs, sachez que c'est un beau gros miroir qui est très pratique. On voit bien là-dedans. Dans ce modèle-là, allez pas prendre le miroir pour le fermer à bras. Non, 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 non. Il y a un bouton à l'intérieur, tout est électrique et là, les miroirs vont se refermer. La beauté de ces miroirs-là, c'est qu'ils peuvent même s'allonger. On pèse sur un bouton et là, ils vont venir vraiment là, se déplacer vers l'extérieur pour mieux voir. Et c'est un beau camion. Les lumières, regardez ça, les lumières sur le top. C'est super beau. Donc, on est visuel. Il est agressif puis il est beau. Mais maintenant, allons voir l'intérieur. Voilà. Tada! OK, je vais replacer mon petit tapis, là. Ça, c'est-tu propre? Ça, c'est beau. Pour vrai, magnifique intérieur. Je veux vous le montrer comme il est là. Comme il est là, je vous le montre. C'est très transparent. Je vous l'ai dit, c'est des vidéos qui sont authentiques. Il y a même mon Red Bull qui est encore là. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est la réalité que je vous présente. Dans la portière, évidemment, il y a beaucoup de luxe, là, une espèce de simili fibre de carbone qui est ici, avec les options de miroir que je vous parlais. Justement, tout est ici, tout est là. Au niveau du système de son, aïe, 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 aïe. Je sais que les gars de camion, ça aime le son. Alors, là, vous ne serez pas déçus avec un système audio Bose un petit peu partout dispositionné dans la cabine, dans l'habitacle. C'est complètement fou le son qui sort de là. Regardez les coutures, comment c'est magnifique. C'est super beau. Des petites touches là, vraiment d'orangé comme ça. Avec des petites insertions AT4. On est très fiers. Regardez, un autre logo ici. On est très fiers là, de ce qu'on a créé chez GMC ici. Les bancs chauffants, le fessier, le dossier. Ça peut être rafraîchi aussi, là, donc sont aérés pour l'été, pour les journées chaudes. On a les modes de conduite. Quand je dis les modes, on a aussi l'automatique. Maintenant, on les laisse pas mal en automatique, mais on peut prendre le 4 pattes high, le 4 pattes low ou le 2 pattes high. Après ça, on a toutes les lumières. On peut éclairer l'arrière de la boîte et tout ça. On a toutes ces fonctions-là. Le Head Unit Display, ça, c'est pour... vous savez ce qu'on va voir dans le pare-brise? Bien, on peut tout décider des options de ce qu'on voit dans le pare-brise. Ça, c'est là-dessus. Alors, et on a le volant. Ben là, c'est assez. Je vais rentrer. Oh non, j'ai mis de la neige. Je suis désolé. Non, ils ne verront pas. Là, c'est comme si vous étiez le pilote de ce beau camion-là. C'est exactement ça qu'on voit. C'est quand même super spacieux. Pour vrai, là, on voit mes bagages en arrière. Au niveau des écrans, c'est magnifique. Ça, regardez ça, l'écran. C'est gros, là. C'est gros. On a beaucoup d'affichage. Regardez comment il est neuf. J'ai même pas tiré la languette encore. Et la façon de le démarrer, c'est pas compliqué. C'est ce beau gros bouton. Je vais démarrer le véhicule. Quand on démarre, il y a une grosse animation qui décolle. Et on a beaucoup d'options. C'est un double écran. Il est divisé comme 2 tiers, 1 tiers. Tout ce qui est de l'audio, la map, le téléphone, les caméras. Mais juste pour vous montrer. Boum! Là, j'ai pesé sur caméra. Alors là, on voit exactement le 360 d'où est-ce que je suis. Puis je vois même l'arrière. Mais là, je peux modifier. Là. Je peux dire, OK, je veux voir la caméra avant. Fait que ça, c'est mon avant. Et ça, ploup, c'est mon arrière. Caméra avant, je peux aller voir en avant exactement où est-ce que ça se termine mon camion si je veux m'approcher d'une clôture ou d'un endroit. Puis ça, c'est l'arrière de ma boîte. Je peux même voir gauche-droite. Donc, tu sais, latéral, mes latérales arrière, mes latérales avant. Je peux même voir là, exactement, là, vous voyez, là, je veux, là, ma boule, elle serait là, je pourrais aller me reculer, là, puis me piner exactement à la bonne place. Et je peux aller voir dans ma boîte aussi. Là, je peux même zoomer là, pour aller voir exactement ce qu'il y a dans ma boîte. Donc, vous avez votre téléphone, évidemment, le Play Store, vous avez l'Android Auto, vous avez le Apple CarPlay. Vous avez toutes ces options-là. Vous avez bon, la map, vous avez tout. Vous pouvez vraiment là, ajuster. Puis quand on a une remorque, bien, on peut ajuster d'autres fonctions avec la remorque. Ça le dit, ajouter une nouvelle remorque. Là, évidemment, le système est en anglais, mais il m'a demandé au départ quelle langue qu'on veut prendre. Vous pouvez prendre la langue que vous voulez. On a toutes les options, là, climatisation, évidemment, confort, c'est ici. Exhaust brake, l'avertissement de changement de ligne, l'avertissement de stationnement, ouvrir la tailgate, les 4 flashs, l'antidérapage à off, puis contrôler notre vitesse et tout ça. On a aussi des branchements USB à la bonne franquette, un USB régulier et un USB-C. On a de l'espace pour mettre des belles lunettes. Puis on a de l'espace aussi pour mettre tous nos papiers qu'on prend. Puis regardez, tu sais, quand je vous dis que je vais être transparent avec vous autres, c'est pas des blagues. Regardez, j'ai même gardé ma facture de gaz. Bien, je dis gaz, c'est du diesel, là. Mais c'est pas donné, hein? Là, il était vraiment vide. Puis vous voyez, ça m'a coûté 254,36 $
pour mettre du diesel dans ce véhicule-là, mais ça me donne une autonomie à peu près de 900 kg. Fait que, tu sais, quand on y pense, ça vaut-tu la peine? Je pense que oui. Il est très, 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 très fort, puis il est fait pour tirer du stock. Hein. Même la suspension, on le sent quand on roule. On se dit, OK, c'est super doux. Ça pourrait être plus doux, mais il faut toujours penser que ce véhicule-là, il est fait pour tirer. Il y a beaucoup de rangements, pour vrai. Du rangement pour des boissons énergétiques. Ici, c'est une zone où tu peux mettre ton cellulaire, mais ça recharge par induction ton cellulaire aussi. Ça, c'est intéressant. Ici aussi, donc un gros coffre, ça s'ouvre. On a des prises à l'intérieur, prises de courant, prises USB. On lève ça, puis on pourrait, ça n'a pas de bon sens, là, on pourrait mettre un PlayStation là-dedans. Il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace. On ouvre ici, on a deux coffre à gants. Le rétro, vous voyez ça, c'est pas un miroir. Regardez quand je passe ma main, c'est pas un miroir. Ça, c'est un écran, en fait, et qui est relié avec la caméra arrière. Puis si vous aimez pas ça, vous pouvez quand même changer. Puis là, whoop, ça devient officiellement un bon vieux miroir comme dans le temps. On est avec la technologie OnStar. On peut ouvrir le toit ouvrant dans ce modèle-ci, mais évidemment, c'est des packs d'options. Je vous laisse choisir vos packs d'options. Ça va être selon vos désirs. Il n'y a pas juste le conducteur, hein, puis le helper qui ont le droit d'avoir du confort. Alors, je te montre un peu l'arrière du camion. C'est immense. Il y a tellement d'espace, même en arrière pour les passagers. Ils ont fait une incrustation au niveau du plafond pour les gens plus grands. Là. Donc, si tu as 6 pieds 2, 6 pieds 3, puis tu es assis en arrière, il n'y a aucun problème. On est dans le luxe. On a vraiment mis la gomme de ce côté-là. C'est superbe. Il y a de l'espace un peu partout. Donc ça, c'est le banc. Dans beaucoup de camions, dans beaucoup d'autos, ça prend une espèce, tu cherches la languette, là, tu te dis « Hey, Sylvain, là, t'as rien qu'à monter le banc. Monter le banc. C'est où le piton pour monter le banc? Et où la languette? » Bien ici, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas de languette. C'est pas compliqué, tu prends le banc, tu le lèves. Tu veux le descendre, c'est pas compliqué. Hey, fini! Il n'y en a pas, t'as pas besoin de gants, t'as pas besoin de te casser la tête. Ils ont mis ça au plus simple, puis ça marche des deux côtés. Ça marche, évidemment, c'est un tiers, 2 tiers. Si tu veux lever les 2 autres bancs d'une shot, ben regarde bien, ploup! Ça s'est levé. Puis en un petit coup, et voilà. C'est réglé, c'est descendu. Alors ici, on tire là-dessus. Et là, évidemment, il y a un petit espace pour que évidemment, les passagers en arrière puissent se mettre leur breuvage. On ferme ça comme ça. C'est un des petits features que j'aime bien côté passager. Tu tires là-dessus. Et là, tu as encore de l'espace. Tu peux mettre des trucs ici, à l'intérieur. Puis ça, il y en a de chaque côté. Ici et là-bas. Je t'avais promis de t'expliquer comment fonctionne la fameuse tailgate. Alors, je te montre ça. Tu as été patient, tu le mérites. La tailgate, elle a 2 boutons, OK? Un bouton en haut, un bouton en bas. C'est normal parce que c'est une demi-tailgate avec une full tailgate. Donc, si je pèse sur le piton d'en haut, juste... Regardez ça. La demi-tailgate, elle sort. Mais regarde bien ça. Si je pèse ici, je peux venir lever la bordure de la demi-tailgate. Regarde ça, comment c'est pratique. Mais là, tu me dis, « Oh, mais Maxime, ça, c'est facile. » Ouais, mais attends une minute, OK? Je ferme ça ici. Je referme ça ici. J'ouvre la tailgate complète. Je pèse ici. Hop, la tailgate ouvre. OK, ça me fait une belle tailgate. T'as raison, Maxime. Mais un instant. Je peux encore ouvrir ça ici. Et là, ça devient un stopper pour mon stock. Là, c'est intéressant, là. On commence à jaser. C'est le fun, ça. Mais c'est pas fini. Il y a encore des options. Alors là, si je vais en dessous et que je vais peser sur l'ouverture de la demi-tailgate, ça peut aussi descendre, ce qui devient très pratique pour grimper, littéralement, dans ma boîte. Mais c'est pas fini. Non, il y a encore d'autres choses. Il y a une option que c'est un gros système de son que tu peux installer ici. Mais ce que les gens ne savent pas, puis que les gens ne disent pas, c'est que ce système de son-là, il n'est pas relié avec l'avant de ton camion. Ça coûte très cher à installer. Puis c'est pas la musique de ton camion qui va jouer. C'est un speaker Bluetooth. Fait que tant qu'à faire, achète-toi un petit speaker Bluetooth, mets ça sur ta tailgate, ça va coûter moins cher. De rien pour le conseil. Si je vais aller chercher des trucs dans ma boîte puis je suis trop loin, ben je peux fermer simplement cette portion-là. Et là, je peux m'accoter. Je gagne une espèce de 8 pouces pour aller chercher mon stock plus loin dans la boîte. Et une fois que j'ai terminé, je ferme ma tailgate, bien normalement. Merci et merci beaucoup. C'est tellement d'options pour une simple tailgate, mais ça prend ça. Ça, tu vois, ils ont travaillé fort puis ça fait un beau boulot. Là, c'est assez parlé de l'extérieur, de l'intérieur. Je vais aller l'essayer, puis je vous donne mon avis officiel en roulant. Déjà, on comprend en roulant
que, tu sais, oui, on entend le moteur diesel, ça reste c'est ça, un moteur diesel. Ceci dit, l'habitacle est très hermétique, ça, je suis impressionné, mais le confort, oh mon Dieu! Oh, guys! Le confort, hallucinant. On le sent qu'il y a une bonne motorisation, là, le gros moteur diesel comme ça n'a pas de souci. Il y a plein d'options aussi dans le moniteur qui sont intéressantes. On peut aussi désactiver la ceinture de sécurité pour pas qu'elle sonne. Là. On le sait que c'est des véhicules qui sont faits pour les gens qui travaillent. Alors, on peut désactiver la ceinture de sécurité. Comme ça, si on sort puis on rentre constamment d'un bord puis de l'autre dans le camion, on se casse pas le bacon, ça sonne pas à toutes les 5 secondes, fait que c'est un peu moins agressant. Freinage, ça freine super bien, rien à redire là-dessus, ça va bien. Un truc que j'ai remarqué, il y a de la misère avec sa constance au niveau de la température dans l'habitacle. Si tu es à 20, tu peux pas le mettre à 20,5, tu le mets à 21, mais il n'y a pas de 0,5. Puis ça me chicote un peu, parce que il vient à un moment donné où tu fais « Ah, OK, là, c'est comme frisquet. Ben, je vais le mettre à 21. » Puis là, c'est « Ouh, fait chaud 21. » Ben, je vais le redescendre à 20. On parle d'un camion qui est pas... c'est pas un camion d'entrée de gamme, là, guys. C'est pas un petit camion, puis c'est un gros camion. C'est fait pour les gens qui travaillent fort. Donc, c'est pas donné, là. On s'entend, là. Vous venez pas ici, attendez-vous pas un camion à 62 000. Encore là, moi, je vous suggère la motorisation diesel. Vous pouvez le prendre à essence, mais allez-y dans le diesel. On ne se trompe pas dans le diesel. Monsieur, madame de tous les jours qui cherche un véhicule pour aller faire l'épicerie, attends-moi maudit de l'épicerie, par exemple. 17 enfants, pogne-toi ça. C'est ça la beauté maintenant des camions, c'est que c'est aussi luxueux qu'une voiture de luxe. C'est ce que j'aime du côté camion. On est jouqué haut, on a une belle visibilité. Mes miroirs, je vois bien. Mes angles morts, je les vois bien. Les caméras qui sont installées dans l'auto me permettent de voir tout très bien. Un petit truc aussi que je n'ai pas dit, mais qui est super le fun, c'est que le banc, non seulement il est là pour rendre ma conduite agréable, puis confortable, puis me réchauffer, puis bon. Si je m'approche trop proche d'un obstacle autour du camion, ça va vibrer dans le banc. Je vais le sentir. Donc, j'ai pas besoin de regarder nulle part. Automatiquement, je vais le sentir. Si je recule, puis qu'en arrière à droite, il y a un obstacle que je m'apprête à toucher ou à heurter, bien, ça va vibrer dans l'arrière droite de mon banc. Si je m'apprête à toucher à quelque chose à l'avant gauche ou à l'avant droite, bien, ça va vibrer dans le banc en avant à droite ou en avant à gauche. Si tu vis sur le plateau à Montréal, peut-être que c'est pas le camion qui est l'idéal pour toi. On va se dire, là, ça prend un petit peu plus d'espace qu'une Yaris. Un de mes points coup de cœur de ce camion-là, c'est ce qui s'affiche aussi dans le pare-brise. Je vois mes lignes. Lui, il détecte où est-ce qu'il y a le véhicule en avant. Il me donne le nombre de secondes de réaction qui me reste. Et si je rétrécis ma distance avec le véhicule en avant de moi, bien là, ça va me dire 0,8, 0,6, puis à 0,7 ou 0,6 secondes, bien là, le véhicule en avant de moi va apparaître en orange. Tu es trop proche du véhicule devant toi, tu n'auras plus le temps de réagir en cas de souci. Et ça, c'est encore des soucis de sécurité. Puis je trouve ça magnifique. Ils ont réussi à faire un véhicule qui est beau, qui est le fun, qui est fort, puis qui est sécuritaire. Pour ça, bravo. Mon essai du GMC Sierra 2500 AT4 2026 est terminé. C'est l'heure du compte-rendu. Les points à améliorer, je vous dirais que, premièrement, c'est un véhicule quand même dispendieux. Ce n'est pas une entrée de gamme comme véhicule. L'habitacle qui a de la misère à garder sa chaleur constante et une suspension un brin rigide. Côté positif, par contre, on a droit à un gros camion hyper puissant. On a énormément de technologie embarquée et on a aussi un luxe incomparable. Donc, avec un beau camion comme ça, on se sent en sécurité et on peut faire le tour du monde. Mais il va falloir mettre un petit peu de diesel dedans. C'est quand même pas donné. Ceci dit, est-ce que c'est un camion qui est fait pour vous? Peut-être, peut-être pas. C'est à vous de valider tout ça. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé à faire votre choix. Je vous rappelle de vous abonner et je remercie encore une fois Racine Chevrolet de Saint-Jean-sur-Richelieu qui m'a permis de faire ce bel essai de ce camion-là. On se voit sur toncamion.com pour un prochain essai de camion, tout le monde! Wouh, wouh, wouh!